Bonjour à tous, je suis Hervé Sagnal, je suis le patron de Chippy Burger. Vous allez passer 12 heures avec moi dans une belle ambiance. On va rigoler et en même temps je vais vous montrer comment réussir en fait un vrai food truck avec ses avantages et ses inconvénients. Ma femme, c'est Chippy Burger. C'est la demoiselle qui est dans le camion. C'est moi la pin-up, oui. C'est une très grosse organisation pour un très petit lieu en fait. On est de vrais robots à l'intérieur du food truck. Tous nos pas sont comptés, tous nos gestes sont comptés. On a chacun notre poste. Amandine est sur le poste de tout ce qui est la plancha, les frites, tout le montage. Et moi je suis vraiment sur tout ce qui est encaissement, la clientèle, le business. Voilà, et mettre mes produits en avant et tout ça et tout. Chacun a son rôle, on sait ce qu'on doit faire en millimètres près. On peut très bien avoir le plus beau camion du monde aujourd'hui ou une Rolls, mais si on n'a pas les produits et la qualité des produits, aujourd'hui, ben, c'est pas la peine d'avoir un food truck comme on a nous en fait. C'est pas parce qu'on est restaurateur qu'on est automatiquement capable d'avoir un food truck. Je pense que c'est deux métiers différents. Ça reste quand même dans l'esprit de quelque chose de militaire. Regardez, on range tout, tout est au millimètre pour pouvoir avoir du volume. De la même façon, nos pains sont rangés vraiment d'un côté. On met aussi nos fromages de la même façon, on met nos sauces et toute cette organisation, on la crée avec Amandine. On arrive sur nos emplacements une grosse heure avant, on met tout en place pour que nous, quand les gens arrivent, sachant qu'on ne sait pas à quelle heure commence le service, grossièrement vers 11h30, voilà, on est prêt. Tiens, ça vous dérange pas de faire comme ça? Tu es adorable, Véro. Tu as à suivre un US oignon et un burger du mois. Pas du tout au métro, en fait je bosse à Aubière à 5-10 km et en fait c'est parce qu'on aime tellement en fait ce qu'ils font que même s'ils sont à métro c'est pas grave, on y va quand même. Qu'est-ce qu'il vous faut les cow-boys? Une grosse commande en bus? Ben on est bien, Tintin. Ouais, tu as à suivre, tu as un burger du mois et sur les frites il faudra de la sauce curry et tu as 3 burgers auvergnats. On met des oignons frits à tout le monde? En fait un bon emplacement aujourd'hui, on a essayé de faire avec Amandine, de trouver un peu des zones en fait. On a une zone de bureau, on a une zone industrielle et on a essayé en fait de se rapprocher d'endroits où il y a de la popule en fait. On est allé rencontrer des entreprises, on s'est fait valider nos emplacements et à partir de là, on a commandé notre camion et on a créé notre projet. Il faut être hyper visible. Mais attention, c'est difficile, hein. Les emplacements, il faut se donner les moyens, s'aider des réseaux sociaux, s'aider aussi, on a énormément mis des flyers à droite à gauche pour essayer de se faire connaître. Voilà, voilà l'esprit du food truck. Ça, c'est pour toi. Merci. Bisous ma pitchounette. Et moi, je suis parti sur un camion neuf aujourd'hui. En partant sur quelque chose de neuf, on a moins de soucis dès le départ. Et je le vois, moi, par rapport à d'autres personnes qui aujourd'hui ont des food trucks un petit peu d'occasion, ont souvent en panne, ont souvent des problèmes avec leur matériel, souvent des problèmes avec les friteuses, avec la plancha. On a fait surtout ça pour de la fiabilité. Moi, en plus, je suis quelqu'un de pas très bricoleur, donc on s'est donné le moyen d'avoir quelque chose de très professionnel. Le frigo, on l'a placé d'une certaine façon. On a mis le table pour Amandine pour qu'elle puisse travailler à sa hauteur, pour qu'on ne se... Voilà. Pour pouvoir stocker. Les deux étagères ont été faites pour pouvoir stocker. Et de la même façon, la plancha et la friteuse ont été mis à la hauteur d'Amandine. Si on a une Rolls, il faut savoir la faire tourner. On enlève toutes nos huiles chaque fois qu'on finit le service pour que nous, on ne puisse pas en mettre de partout dans le camion. Voilà. Et quand on démarre sur notre emplacement, on retransvase nos huiles. Les huiles, on les change à peu près tous les 8 jours. Ce qui est important au niveau de la plancha, pour regarder là, on voit que la plancha d'Amandine, on dirait qu'elle est neuve en fait. Mais c'est pareil, une plancha, il faut que ce soit nickel chrome pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. On ne peut pas laisser de la bouffe, on ne peut pas laisser du noir, voilà. Il faut surtout pas qu'il y ait de la graisse. Nous, on part du principe que quand on a terminé, notre camion, il est aussi propre le matin, le soir et sur nos emplacements. Avec un food truck, je trouve que voilà, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté que par rapport avec un restaurant en fait. On a des choix à faire qui sont beaucoup plus faciles. On gère aussi nos prestations, c'est-à-dire que si on veut partir loin d'ici, on le fait, si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Mais on n'est pas fermé dans un système comme un restaurant où on a des obligations en permanence.
Le problème qu'on a au niveau d'un food truck, c'est que les prix sont en train de flamber. Et en ce moment, on a un impact sur le food truck en fait. On fait à peu près, nous, 300-400 km par semaine. Et on fait un plein de fuel. On fait un plein pour le groupe électrogène. Et puis on fait un plein pour le gaz. Donc à peu près, il nous faut 300 € à peu près par semaine de carburant. En fait, il faut faire surtout attention à gérer notre consommation parce que quand même le food truck aujourd'hui, c'est un coût, ça c'est vraiment l'un des plus gros coûts même. On est à la maison mère, en fait on est chez nous, donc on a fait un labo, on a le food truck qui est branché donc le soir quand on rentre, le week-end, et on a tout mis autour du food truck pour qu'on puisse travailler dans de très bonnes conditions. Tout est fait maison ici, je suis dans ma cuisine et je fabrique tout là. Ah oui, je fais toute ma comptabilité, je fais tout à la maison. Et puis moi, ça me permet d'être proche d'Amandine, de discuter en même temps sur les produits, nos commandes. Mes commandes métro, je les passe tous les mardis, tous les jeudis. Je me fais livrer aujourd'hui parce que je pense que nous, ça nous permet de moins bouger le food truck. Ça nous permet aussi, quand on est ici, le gars il nous livre, on a arrêté les prix, j'ai fait le calcul, moi ça me revient beaucoup moins cher que si j'allais en métro, même j'habite moi pratiquement à une demi-heure de métro, donc à la fin ça me coûterait 2 fois le prix que ce que ça me coûte en livraison. Donc il ne faut pas oublier qu'on a déjà un part à récupérer. Donc on va recharger, on a un deuxième service ce soir, parce qu'en fait, là on part sur notre emplacement, on va à Saint-Dié d'Auvergne. Je monte mon stop trottoir, on a 5 minutes. Alors si on est Marseillais, il en faut 3, si on est Auvergnat, il en faut 5. La semaine, des fois, il y a un jour où on passe un peu à travers, ça veut dire qu'on a un peu moins de monde. Et le vendredi, on s'est rendu compte que c'est notre plus grosse journée au niveau du chiffre d'affaires. Quand on arrive ici, en fait, on reste un peu l'attraction, en fait, parce que c'est un village aujourd'hui, il y a 400 ou 500 personnes, il y a très peu de commerce, et les gens apprécient qu'on soit là. Et on l'entend de tout le monde, en fait, on l'entend de tout le monde. Et on arrive à faire des soirées entre 150 et 200 personnes. En fait, le groupe électrogène, on est obligé ici parce qu'on n'a pas le courant. Donc on est autonome. On a cette chance d'avoir un gros groupe électrogène qui nous permet de faire même 1 voire 2 services en fait. Alors les commandes, elles passent par réseaux sociaux, elles passent par donc Facebook, Instagram, par les coups de téléphone, par les SMS. Donc je suis sur mes 2 téléphones en permanence pour pouvoir gérer les commandes, pour pouvoir satisfaire tout le monde. Il est 6h moins le quart. 6h moins le quart. Voilà, donc on est prêt. On est prêt, on a tout qui est prêt et on n'attend plus que les clients. On a à peu près entre 80 et 90 commandes déjà. Voilà, les gens vont arriver au fur et à mesure. Et puis on va mettre un peu le feu à la soirée et puis ça va être génial. On finit entre 21h30 et 22h. Le service là, il est minute. On engage toutes les 10 minutes à peu près entre 9 et 11 burgers. Donc calculer à la minute, c'est énorme. Donc là, on est calé et c'est parti. Maintenant, on va envoyer entre 150 et 200 burgers sur la soirée. Un burger du mois. Le guacamole, c'est celui-là, bébé? 2 burgers au bleu et un effiloché. Donc j'ai marqué 18h50, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Donc à peu près maintenant 20h20. Il nous reste de la place, 20h30, on est complet. C'est parti. Pour les commerces locaux, c'est super, ça apporte de l'animation et surtout, il y a beaucoup de restaurants dans le coin, donc même de fast-food pour les jeunes, c'est super bien. Moi, j'ai 20 ans. On est loin de la ville, donc c'est vraiment super bien d'avoir un fast-food comme ça. Ah, pour nous, c'est l'opportunité de faire revivre le commerce local. C'est une ambiance avec la personnalité d'Hervé qui ameute tous les habitants de Saint-Dié. On est très contents et très satisfaits de voir notre commerce local revivre. Alors voilà, une fois qu'on a goûté les burgers d'Hervé, on ne peut plus s'en passer. C'est devenu le slogan à Saint-Dié. À Saint-Dié, c'est Hervé et nous le conservons pour, j'espère, de nombreuses années. Ça y est, on vient de passer 12 heures ensemble. Je vous ai donné donc toutes les ficelles pour pouvoir maintenant monter votre food truck. À vous de jouer. Métro.